J'avais affaire à un prince fort éclairé, fort instruit, qui avait toute l'expérience que peut donner une vie de particulier fort éloigné du trône et du cas de la régence. Fort au fait de tant de grandes fautes qu'il avait vues, quelques-unes senties de si près, et des malheurs par lesquels lui-même avait tant passé, les princes en qui la paresse, la faiblesse, l'abandon à la plus dangereuse compagnie, mettaient des défauts et des obstacles aussi fâcheux que difficiles, pour ne pas dire impossibles, à corriger, même à diminuer. 1000 fois, nous avions raisonné ensemble des défauts du gouvernement et des malheurs qui en résultaient. Lui et moi n'étions pas d'avis différents sur leurs causes et sur leurs effets. Il ne s'agissait donc que d'en faire une application juste et suivie pour gouverner d'une manière qui fût exempte de ses défauts, et en arranger la manière selon la possibilité qu'en peut tirer un régent, et dans la vue aussi d'élever le roi dans de bonnes et raisonnables maximes, de les faire goûter quand l'âge lui permettrait, et de lui ouvrir les yeux et la volonté à perfectionner en roi, après sa majorité, ce que la régence n'aurait pu achever ni atteindre. Ce que j'estimais le plus important à faire, et le plus pressé à exécuter, fut l'entier renversement du système de gouvernement intérieur, dont le cardinal Mazarin a empoisonné le roi et le royaume. Mon dessein fut donc de commencer à mettre la noblesse dans le ministère avec la dignité et l'autorité qui lui convenaient, aux dépens de la robe et de la plume, et de conduire sagement les choses par degrés et selon les occurrences pour que peu à peu cette roture perdît toutes les administrations qui ne sont pas de pure judicature, et que seigneur et toute noblesse fût peu à peu substituée à tous leurs emplois. Il était impossible de faire le premier pas vers ce but sans renverser le monstre qui avait dévoré la noblesse, c'est-à-dire le contrôleur général et les secrétaires d'État, souvent désunis, mais toujours parfaitement réunis contre elle. C'est dans ce dessein que j'avais imaginé les conseils dont j'ai parlé. La formation de ces conseils fut donc une des premières choses dont je parlais à monsieur le duc d'Orléans. Il n'était pas moins blessé que moi de la tyrannie que ces 5 rois de France exerçaient à leur gré sous le nom du roi véritable, et presque en tout à son insu, et l'insupportable hauteur où ils étaient montés. Je proposais donc d'éteindre 2 charges de secrétaire d'État, celui de la guerre et celui des affaires étrangères, qui seraient gérés par les conseils, expédiés par les secrétaires de ces conseils, de diminuer autant qu'il serait possible la multiplicité des signatures en commandement, poussés à l'infini par l'intérêt des secrétaires d'État de faire passer tout par leurs mains. Je proposais en même temps que les secrétaires d'État n'entrassent dans aucun des conseils, ou l'on de ce qu'il ne ferait que cesser d'être les rendre dangereux, mais d'admettre sans voix, ni délibérative, ni consultative même, surtout sans rapporter quoi que ce fût, un des 2 secrétaires d'État au conseil de régence pour en tenir le registre exactement. On comprend bien que je proposais en même temps d'éteindre l'emploi de contrôleur général et d'en faire passer l'emploi et l'autorité au conseil des finances, et substituer la signature du chef de ce conseil à celle du contrôleur général. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.